que l'outil de communication le plus magique que j'ai pu découvrir quand je me suis formée à la PNL, la programmation neuro-linguistique, c'est la synchronisation. Les PNListes appellent ça la magie de la sympathie. Se synchroniser, ça veut dire adopter le langage global de votre interlocuteur. C'est-à-dire, on adopte son champ lexical, les mots qu'il emploie. On utilise les mêmes modalités en termes de voix, le volume, la tonalité, le rythme. On se rapproche de ses postures physiques, de ses mouvements, de ses gestes, mais aussi de son énergie, de sa respiration. Ce qui fait que l'autre a la sensation très juste que l'on est connecté, que l'on se ressemble, que l'on est pareil, que l'on fait partie du même monde. Soit vous parlez votre langage et vous êtes donc centré sur vous, soit vous êtes centré sur l'autre et donc vous allez adopter son langage. Alors certains vont dire, ouais, mais dans le travail, c'est de la manipulation. Moi, j'ai envie d'avoir des relations naturelles avec les gens, spontanées. Je n'ai pas envie de réfléchir, de calculer des choses. Alors en fait, c'est pas du tout ça. L'idée, au contraire, quand on se synchronise, c'est justement pour avoir une relation naturelle avec l'autre personne. C'est parce qu'en fait, on est curieux. On est curieux de l'autre, on a vraiment envie de le découvrir, de le comprendre avant tout. Et si on veut avoir une communication riche et profonde avec notre interlocuteur, la synchronisation est un des meilleurs outils qui soit. Il ne s'agit pas du tout de manipulation, il s'agit au contraire de se mettre dans le monde de l'autre pour arriver à le comprendre. Et ça, c'est très intéressant de le faire. Alors évidemment pas avec les gens avec qui c'est cool, fluide et avec qui il y a une bonne connexion. Mais c'est intéressant de le faire avec des gens avec qui c'est moins fluide. Parce que dans l'entreprise, vous ne choisissez pas vos interlocuteurs. Quand vous arrivez dans une équipe, l'équipe elle est constituée, c'est pas vous qui avez embauché les gens. Comme vous ne choisissez pas toujours non plus d'ailleurs votre manager. Et parfois, ça colle pas. Et quand ça colle pas, c'est très intéressant d'utiliser la synchronisation. Parce que là, on va découvrir finalement comment l'autre y fonctionne, on va être curieux de l'autre, et souvent d'ailleurs, une fois qu'on a utilisé la synchronisation, il y a une complicité, une connexion qui se met en place, et les relations et les échanges deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides, beaucoup plus immédiats, complices. Et parfois, on se découvre même des amitiés avec des gens qui, a priori, c'était pas du tout ça au départ. La synchro, c'est hyper important pour garder la connexion, pour garder le contact avec votre interlocuteur. C'est votre fille. Voilà. Elle a 16 ans, elle arrive, ouais, un peu comme ça. Ouais, maman, papa, vous savez pas ce qui m'arrive, c'est trop de la balle. Bon. Si vous, en face, vous répondez, ah oui, ma chérie, eh bien, explique-nous donc, qu'est-ce qui est formidable dans ta journée? Ça le fait pas. Vous ne pouvez pas être synchronisé, ça ne marche pas. Vous allez lui casser son délire, c'est évident. Elle va partir en disant « mes parents, ils ne comprennent rien ». Et encore, si elle dit que ça, on aura eu de la chance. C'est les collègues. Quand vous regardez, je ne sais pas moi, au restaurant ou même en réunion, c'est les collègues complices qui se penchent en même temps l'un vers l'autre et qui discutent et qui ont le même type de regard, la même complicité. C'est les amoureux. Les amoureux au restaurant, c'est extraordinaire. Ils sont complices. Bon, souvent, ils se font des bisous, mais on voit la manière dont ils mangent, dans la manière dont ils fonctionnent. Ils sont dans une espèce de bulle, mais c'est parce qu'en fait, ils sont totalement synchronisés l'un à l'autre. Alors en plus, sur le champ global, pour le coup. C'est dans un magasin, le client furieux qui rentre parce que son abonnement est trop cher, parce que son train est en retard, parce que, vous voyez le type de bonhomme qui arrive, qui commence à gueuler. Et en face, il y a quelqu'un, un vendeur, qui dit « Mais monsieur, enfin, calmez-vous ». Mais ça, c'est terrible. Il n'y a pas pire désynchronisation que ça. Si l'autre, il arrive avec une énergie, s'il est en colère, il faut que vous aussi, en face, vous soyez en colère. Alors évidemment, pas en colère en termes émotionnels. Vous n'allez pas vous mettre en colère. Mais par contre, vous allez prendre son énergie. Donc s'il arrive en disant « je ne suis pas content, c'est inadmissible, vous vous rendez compte, mon train est encore en retard », ben oui, vous démarrez en disant « mais je comprends pour vous ce soit inadmissible ». Je reprends ces mots. Effectivement, le train est encore en retard, je reprends ces mots. Maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. C'est quoi vos impératifs de temps? Vous devez vous déplacer vers où? Pour quand? Voilà, on travaille avec son énergie. Et là, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? L'autre, il se calme. Mais si vous lui dites « Monsieur, calmez-vous », ça ne marche pas. Vous êtes totalement désynchronisé. Et pourquoi ça marche, la synchronisation? C'est les neurosciences qui nous l'expliquent. Ça marche parce qu'en fait, on a ici une zone qui s'appelle les neurones miroirs. Et les neurones miroirs, c'est un ensemble de neurones. Ils sont là spécialement et uniquement pour détecter chez l'autre, qui a aussi d'ailleurs des neurones miroirs au même endroit, pour détecter les émotions de l'autre. Et en miroir, c'est pour ça qu'il porte ce nom, par empathie,
en quelque sorte, mais une empathie neuronale, on va comprendre son émotion. Donc si vous vous mettez dans la même situation, en utilisant les mêmes mots, en étant dans la même énergie, en utilisant les mêmes gestes, eh bien tout ça fait que vous allez éclairer dans votre cerveau toutes les mêmes zones que votre interlocuteur. Parce qu'on est tous construits de la même façon, de manière neuronale. Quand je parle, ça active certaines zones. Quand je réfléchis, ça en active d'autres. Quand je m'énerve, quand j'ai des émotions positives ou négatives, il y a d'autres zones du cerveau qui sont activées. Donc, si je copie, si je synchronise mon état physique et émotionnel avec celui de mon interlocuteur, il y a de fortes chances que j'allume les mêmes zones du cerveau que lui, et donc que je comprenne mieux ce qu'il est en train de ressentir. Donc, pour une communication riche et profonde, synchronisez-vous avec votre interlocuteur. Ciao!